tes bienfaits, donne des bienfaits à ton serviteur pour que je vive et observe tes paroles. La problématique, elle est comme ça. On est dans la vie, mais la vie, elle est très brève. On n'a pas beaucoup de temps. Deuxièmement, les sujets qui préoccupent notre vie, les raisons pour lesquelles on est sur Terre, sont extrêmement loin de nous. Il ne s'agit pas de vivre comme un brin d'herbe aplati sur le sol, oui. Et nous sommes très limités. Et donc, David Ameller va dire, j'ai conscience que mon temps est trop bref pour que je fasse mon travail. J'ai conscience que ce dont tu me demandes de prendre conscience, c'est très élevé. Oui, très élevé, loin de moi. Et j'ai conscience aussi que mes moyens sont limités. Alors, je t'en prie, première chose, oui, accorde-moi tes bienfaits. Ici, le Malbim vient et il explique, effectivement, oui, je n'ai pas, donne-moi de la vie, donne de la vie pour moi, parce que trois choses m'empêchent de faire mon travail. Oui, elles pèsent sur ma avoda. Et la première, c'est Asagat Ashlemut. Je n'arrive pas à arriver à quelque chose, à ma complétude, à me trouver, à savoir qui je suis, en quelque sorte, oui. Et ces trois choses-là sont Kotser Achaim. Notre vie est trop limitée, il n'y a pas de temps, oui, ça passe comme une étincelle, d'accord. La deuxième, c'est Kotser Matsik. On a un esprit limité, on n'a pas une puissance, une intelligence importante. Et enfin, Omek Amoussag, la profondeur de ce que je dois comprendre. Et toutes ces pesanteurs, oui, je te demande, dans la première des pesanteurs, de Gmoul alavdecha echye. Paye-moi en vie, donne-moi du temps. Oui, paye-moi en vie. De manière que j'ai le temps d'y voir clair. Je vois, donne-moi de la vie, que j'y vois clair, d'accord? Roselomar, chez Mitzad Nafshi, moi, je voudrais bien arriver à quelque chose, mais j'ai conscience de tous les poids qui pèsent sur moi, et je te demande de me donner le temps de m'en départir, de sortir de ces pesanteurs-là, d'accord? Pour aller dans ta Torah, c'est pour ça que ça c'est marqué juste après, que je garderai de Varecha ta parole. Deuxième pasouk, Gal Enai, Ve'abita niflot mitoratecha. Littéralement, dévoile mes yeux, ouvre mes yeux. Oui. Ici, naturellement, c'est concernant, puisqu'il y a trois choses qui pèsent sur nous. Omek Amoussag, c'est la profondeur de ce que je dois comprendre et maîtriser. Et là, je demande qu'Akadosh Baruch Hu m'ouvre les yeux. Il m'ouvre les yeux. Parce que ce dévoilement, ça me permettrait de voir beaucoup plus loin que ce que ma nature naturelle, elle me permettrait de voir. Et je demande Ruach HaKodesh, clairement. Je demande Ruach HaKodesh, je demande à ce que les pesanteurs qui pèsent sur moi et qui empêchent mes yeux, mon regard d'être décidé, de comprendre ce qui se passe, je te demande de les libérer. C'est trop profond. En quelque sorte, rapproche le propos. Il est trop loin. Je t'en prie, donne-moi à regarder, même si j'ai pas les moyens actuellement de le faire. Jusqu'à que je puisse comprendre niflaot, les merveilles Toratecha, de ta Torah. D'accord? Ça, c'est le deuxième pasouk. Enfin, le troisième, Ger anochi beretz, al taser mimeni mitzvotecha. Ger anochi, je suis étranger. Neged kotser, c'est le troisième pesanteur. Je suis kotser ruach, je suis sans... J'ai pas toute l'intelligence qu'il faut pour comprendre, oui. Je suis limité, voilà. Je suis limité. Et je demande, je suis ger baretz, d'accord? C'est-à-dire que mon âme
asichlit, mon âme profonde, elle ne correspond pas au monde dans lequel je vis. Elle n'est pas là. Et donc je me trouve dans une équation dans laquelle c'est terrible. Je dois comprendre, si je me focalise sur ma matière, alors tout m'est inaccessible. Et si je me focalise sur le reste, je disparais. Donc il y a un équilibre terrible à atteindre. Terrible, oui. Et dans ce monde-ci, je dois l'atteindre. Donc je demande maintenant une aide devant la petitesse de mon esprit, puisque mon âme est d'un autre monde et qu'elle est étrangère dans ce monde-ci, d'accord? Je demande un surcroît de sechel, je demande une aide pour réunir pour que les points se réunissent, d'accord? Car je n'ai pas la force, oui, ou je l'ai de manière tellement intermittente que j'ai beau m'élever, je retombe, oui. Je n'ai pas la force, les asig einyanim haelokim. Je n'ai pas la force d'attraper toutes les notions de la connaissance, la compréhension de Dieu. Car en moi, toute ma matière est me'akev. Elle est un obstacle, elle bouche, elle bloque. Velachen, al taster mimeni mitzvotecha, ne me voile pas les mitzvot, j'y comprends rien. Je peux faire par incompréhension, je peux passer à côté de ce que tu me donnes comme ordre. D'accord? Garsa nafshi leta'ava, el mishpatecha bechol et. Ici, c'est important, ça permet de comprendre la vie de tous les jours. Alors, garsa, ça se traduit comme ça. Mon âme est travaillée du désir de tes règlements. C'est-à-dire, je ne suis pas clair. Je ne suis pas clair. Les pesanteurs pèsent sur moi. Oui, et Bechol Et à tout et je t'en prie, rapproche-moi, fais que j'aime te servir. Voilà. J'aime respecter tes lois. Ce qui est loin d'être naturel. À telle enseigne, on est en train de parler mishpatecha, des choses qui sont logiques. Et vous voyez que quand j'aspire à comprendre la présence divine, que je voudrais avoir un dévoilement, ça m'empêche absolument pas d'aimer l'argent, d'écraser un petit peu le copain pour que je fasse ma récolte personnelle, de trouver dans les droits le droit de faire ce que je veux, de ne pas être un chassid en quelque sorte. Et pourquoi ça? Parce que je n'arrive pas à aimer, même les choses logiques. Or, réfléchissons. Si j'aspire à prendre conscience de la royauté divine, au moins les choses qui sont logiques, ne pas voler, ne pas hamas, ne pas être injuste avec quelqu'un, dans le droit, on est en train de parler du droit ici, hein. Au moins je devrais ne pas avoir envie de le faire, ne pas avoir envie, oui, et j'arrive pas à, quand il s'agit d'argent ou de kavod, etc., hein, en ayant mon ambition intacte d'aller vers Hachem, je me retrouve lié au sol. Je me retrouve dans des situations invraisemblables dans lesquelles je suis obligé de me travailler pour arriver à faire ce qui est logique. Oui, c'est ça, hein, que dit le Malbim. Il dit donc mon âme est déchirée, d'accord? Je demande, j'ai une bakasha particulière à toi, à Kadosh Baruch Hu. Car la matière, elle couvre mon âme, elle l'étouffe, elle lui met un écran, et les choses qui me sont évidentes en temps normal quand je n'ai pas de netia, quand je ne penche pas vers un intérêt personnel, oui, je me trouve à m'énerver devant un pauvre ou un truc comme ça, alors que j'aspire à avoir Hachem. Je ne peux pas faire comme ça, d'accord? Et donc, je n'aime pas, même ce qui est logique. De tes ordres logiques et normaux, je ne cours pas après.
à cause de la pellicule de matière qui vient obscurcir toutes mes compréhensions. D'accord? Et de l'amour, du mammon, du kavod, verroulé. D'accord? Donc il dit, je demande à Hachem d'être un tzaddik. Aide-moi à être un tzaddik. Voilà. Carrément. Aide-moi à être un tzaddik. Aide-moi à aimer tes commandements. Tzaddik ou chassid? Oui, chassid c'est au-dessus de tzaddik. Le chassid, lui, il a... Oui, il y a une volonté chez le chassid. Le chassid, il a étouffé son yetzer hara. Il n'a plus que du chesed à faire. À la limite, ça ne l'intéresse plus. Le tzaddik, lui, il a beaucoup plus de bonnes choses. Il a un peu plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais il lutte, le tzaddik, contre les mauvaises choses. Mais les mauvaises choses, elles sont là. Et donc, ça l'empêche de progresser. La pellicule de matière qui vient obscurcir son âme, elle est là. Elle l'empêche d'aimer les choses même logiques. D'accord? Et donc, c'est comme si, à l'idée chez Nafsho, mais où t'es faite? Elle est comme enveloppée dans une pellicule. Elle est comme... c'est comme si on n'avait jamais quitté la poche dans laquelle on est né. On l'a pas déchiré. On n'est pas allé à l'air libre. Vous comprenez? On est dedans encore. On a oublié que la poche était déchirée. Et on est enveloppé de notre propre matière par un écran matériel, oui. Et donc à cause de ça, moi qui devrais aimer faire le bien, eh ben, je cours pas après lui. Même les choses logiques, je ne parle pas des choses comme les choukim, où c'est normal qu'on les apprécie pas a priori, quoi. Mais même ça, je cours pas. Alors je demande... Et donc, hein? De l'aide, je t'en prie, aide. Sors-moi de cette situation, sors-moi de ce filet, sors-moi de ces raies là, d'accord? Et donc, voilà. Et afin que j'apprécie, excusez-moi, les commandements qui sont logiques, bechol et, en tout temps, pas de manière intermittente. Autre pasouk. Bechol et, ça veut dire en tout temps? En tout temps. Il y en a qui disent Gam be'et ta'anish et tarshaim. Oui, que je sois juste, voilà, que je sois juste. Que je sois juste. Ga'ara, ici, Chafalef, comme ça on finit aussi ce guimel, Chafalef. Ga'ara Zedim, mais toi, tu réprouves Zedim, les gens qui font des péchés exprès, les arrogants, Zedim Arurim maudits, Hashogim Mimitzvotecha, qui n'obéissent pas à tes commandements. D'accord? Donc ici, bon, il n'y a pas grand commentaire. Toi, tu n'aimes pas les arrogants. Tu n'aimes pas les arrogants, Hachem. Oui? Au moins, moi, je sais que je ne suis pas un grand tzaddik, oui? Je te demande de l'aide. Je te demande de l'aide. Je sais, je suis tout à fait conscient que je cours pas après tes mitzvot. Même les plus logiques et les plus normales, je cours pas après elles. Je te demande de l'aide là-dessus, d'accord? Et les gens, et eux, tandis que eux, les arrogants, ils se fourvoient, ils avancent tranquillement dans leur chemin, et ils sont en quelque sorte mes mitzvot techa, toutes tes mitzvot, ils les piétinent. Comment tu peux piétiner toutes les mitzvot? C'est pas possible. Réponse si, tu fais avodah zara. En accordant importance à toi, par exemple dans ta colère, en accordant importance à autre chose, l'argent, pouvoir politique, etc., finalement, et en voulant ignorer que Akadosh Baruch Hu néglige, peut repousser de manière désinvolte le plus grand des rois, oui, le plus puissant des souverains, tu ne veux pas intégrer cette idée et tu cours après les relations, tu cours après l'argent, le kavod, la connaissance, la science qui te sécurise, etc. Tu cours après ces choses-là. Eh bien, dans ton arrogance, tu te fourvoies, tu laisses tomber les commandements en disant ils ne sont pas logiques, ma logique elle est la vraie. Et à ce moment-là, tu piétines les mitzvot. Oui. Et pourquoi le passage d'après vient et il dit Gam me'alai
Hasidim Midotecha, Gal Me'alai, Cherpa ou Bouz. Oui. Cherpa, c'est la honte, Bouz, c'est le mépris. Dans les stades en Israël de foot, quand ils ratent le but, ils crient Bouz. Il faut l'entendre. La première fois que j'ai entendu ça, c'était très marrant. J'aurais jamais associé Bouz à un truc comme ça, quand on m'a rapporté qu'il disait ça. Donc, Cherba, Gal Me'alai, enlève, sort de moi la honte, et Bouz, et le mépris, qui Eidotecha Nitzrarti. Moi, Eidotecha. Attention, témoignage, ça veut dire les choses incroyables que tu fais dans le monde. D'abord, tu l'as créé, le monde. Ensuite, tu fais que les méchants, d'après Eidot, nos Sipour, ce que dit la Torah, on a vu que Korach a été puni, on a vu que Bil'am a été puni, etc. Eidotecha, où je vois que quand bien même ces hommes-là étaient grands, puissants et forts, Akadosh Baruch Hu a ri de leur puissance, oui. Et moi, je suis conscient que ces témoignages que la Torah a apportés, ils sont vrais. Et comme ils sont vrais, alors épargne-moi la honte et le mépris dont m'écrasent les gens qui se croient intelligents et qui me regardent de travers quand je viens respecter tes lois et que je ne suis pas à leur mode, je fonctionne pas comme eux. Oui. Car moi je crois au miracle que tu fais, que finalement le méchant va tomber dans le Gehinam et que le sadique va monter. Oui. Et toutes ces choses-là, j'y crois. Oui. Donc je continue. Gam yeshvu sarim, quand bien même les sarim, les gens puissants, yeshvu sarim, bi s'assoit sur moi, ni de barou, je vais vous le traduire mieux que ça. Dus, même les grands prendre siège et déblatérer contre moi. Même s'il est grand, oui, s'assied tranquillement et se moque et parle de moi en riant, oui. Moi, ton serviteur, je méditerai tes lois. C'est-à-dire, devant leur mépris, oui, je continuerai de mon chemin, de craindre, d'avoir la crainte de toi et de suivre tes lois. C'est ça qu'il dit. Quand bien même des puissants viendraient siéger pour pouvoir rire et parler contre moi, Abdecha, moi je suis ton serviteur. D'accord? Je suis ton serviteur et je continuerai d'être Doresh et de comprendre, d'essayer de comprendre ce que tu nous as dit dans les mots. Oui? Je parlerai Bechukecha, j'entretiendrai par la parole Chukecha, sans arrêt tes Chukim. Même les choses pour lesquelles on se moque de moi, je continuerai de les évoquer tranquillement, sans me soucier que les puissants me regardent, et donc ceux dont la vie est importante me regardent. Oui, je continuerai de parler de tes lois. Gam Eidotecha Shashwai, et même Eidotecha, tes sipourés, tes histoires où le tzaddik finit par triompher, que le monde a été créé, etc. Toutes ces histoires qui témoignent de ta présence, Gam Eidotecha Shashwai, ce sont mes délices et mes plaisirs. Quand bien même ils ne sont pas évidents à accepter pour un esprit humain, je sais que les clipotes que j'entretiens, les écrans que je mets entre toi et moi, ce sont elles qui m'empêchent de profiter complètement de ces choses-là. Je ferai Eidotecha de tous ces témoignages, mes délices, sans regarder qu'ils heurtent la logique des grands et qu'ils entraînent même parfois le mépris des petits, d'accord? Et puisque Gam Eidotecha, puisque je respecte ces histoires-là, qui indiquent ta présence, et bien grâce à ça, je t'en prie Hachem, oui, que tes témoignages soient pour moi Anshe Al-Sati, qu'ils soient pour moi les conseillers, qui soient pour moi les conseillers qui viennent conseiller mon existence, et que je vive dans ces considérations-là.